Bonsoir, merci de votre fidélité. C'est l'heure du journal sur Al-Oula. Voici les principaux titres de l'actualité de cette journée. L'opération Marhaba 2021 se poursuit. Les Marocains résidant à l'étranger regagnent en masse le pays pour y passer les vacances estivales avec leurs familles et leurs proches. Nous irons au Burkina Faso à la rencontre des Marocains établis dans ce pays africain, enthousiastes et heureux. Après de longs mois de fermeture, la grande piscine de Rabat rouvre ses portes aux estivants. Malgré la levée de quelques restrictions liées au Covid-19, les mesures barrières s'imposent plus que jamais. La jauge autorise 50% de la capacité du lieu. Et puis nous ferons un petit tour du côté d'Assila à la découverte d'une auberge en mode écolo. C'est un natif de la région qui s'est lancé dans ce concept qui concilie tourisme et développement durable. C'est toujours le grand rush dans les différents royaumes. Les Marocains du monde regagnent en masse le pays pour les vacances estivales. À chaque fois, l'accueil est haut en couleur. En provenance d'Europe, d'Amérique, de Russie ou encore d'Asie ou d'Afrique, ils se réjouissent de retrouver leur pays et leur famille. Nous les avons rencontrés à Ouagadougou. Zakaria Moukenbillah, Imanablo. Ils sont établis à Ouagadougou depuis plusieurs années et travaillent dans différents domaines. Ces derniers jours, les Marocains du Burkina Faso se préparent à regagner le royaume. Leur billet d'avion en poche, l'heure des retrouvailles s'approche. On était très contents. Malheureusement, on a déjà payé le billet avant 2 mois. Mais on est très contents de ça parce que c'est génial. C'est la première fois. On a déjà acheté le billet. Donc on a laissé le billet jusqu'à l'année prochaine et on a payé un nouveau billet. Franchement, si le prix reste comme ça, 200 000, on peut prendre 3 billets par an, 4 billets. Depuis l'annonce des réductions des tarifs des billets d'avion, les agences de voyage et le bureau de la Royal Air Maroc font face à une grande affluence. La décision du gouvernement marocain de subventionner les billets d'avion pour faciliter la promotion du transport aérien, surtout la Royal Air Maroc, est salutaire. J'espère que les autres gouvernements vont emboîter le pas, parce que c'est un secteur qui a été durement éprouvé pendant cette période de Covid. À quelques jours du retour de ce jeune coiffeur au Maroc, l'impatience prend le dessus. Renouer avec ses racines est une nécessité vitale en cette période exceptionnelle, après plus d'1 an d'absence. Un chiffre ce soir, 300 millions de dollars, c'est le montant alloué par l'International Finance Corporation, membre du groupe de la Banque mondiale, pour appuyer la mise en œuvre du Fonds Mohamed VI pour l'investissement. Ce protocole, ou plutôt ce pactole, s'attachera à identifier des projets à fort impact et de potentiels investisseurs. Le protocole d'entente a été signé aujourd'hui entre l'IFC et le ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration. Un coup de boost pour la relance de l'économie nationale fortement malmenée par la crise sanitaire. C'est également un soutien aux réformes contenues dans le nouveau modèle de développement. Le Maroc et la Suisse lancent officiellement les célébrations de leurs relations bilatérales, un événement célébré en grande pompe sous le signe de l'exemplarité du partenariat entre les deux pays. Un 100e anniversaire marqué par une série d'activités politiques, culturelles et artistiques, une conférence scientifique sur la dynamique de la recherche et de l'innovation technologique en Suisse a marqué cet événement. Écoutons l'ambassadeur de Suisse à Rabat. En 1921, la Suisse ouvrait un consulat à Casablanca et nous avons décidé, avec nos partenaires, l'Académie royale et l'Académie Hassan II des sciences et techniques, de mettre cet anniversaire sous le sceau principal de l'innovation. La Suisse, vous le savez, est championne du monde depuis 10 ans consécutivement dans les classements liés à l'innovation. Et au Maroc, j'ai découvert beaucoup d'innovations dans les universités, dans les instituts, dans les centres de recherche. Et je crois qu'ensemble, nous avons des défis globaux que nos savoir-faire respectifs pourront permettre d'aborder et de trouver des solutions au profit de ces défis globaux, mais aussi au profit de nos citoyens et de nos entreprises.
Les chiffres de la campagne de vaccination à présent, 9 685 199 personnes ont bénéficié de la première dose, pendant que plus de 8 566 567 autres ont bénéficié de la deuxième dose. 522 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, 7 décès recensés, 345 guérisons ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures. Les cas sévères ou critiques ont atteint 200, dont 7 placés sous intubation et 105 sous ventilation non invasive. Et en ce début de saison estivale, la grande piscine de Rabat rouvre ses portes aux estivants. Après de longs mois de fermeture, pour autant, les mesures barrières s'imposent plus que jamais. Le nombre d'estivants est réduit de moitié et des unités médicales d'urgence sont sur le qui-vive en cas de besoin. Reportage Reda Mao et Abdel Fattah Zouine, le commentaire est signé Iman Ablou. De l'affluence, il en a visiblement en ces premiers jours de réouverture de la grande piscine de la capitale. Mais avant d'y accéder, de nouvelles règles s'imposent. Port de masque, distanciation, désinfection et test PCR pour une baignade sans risque de contagion. J'aime beaucoup cette piscine, elle est spacieuse, propre et sécurisée. J'habite non loin de la piscine, j'y venais régulièrement avant le confinement. Je suis contente de pouvoir nager à nouveau dans ce magnifique endroit. Quoi de mieux qu'une bonne baignade après plusieurs mois de fermeture? Enfin un bol d'air frais. Cette piscine est une bouffée d'oxygène pour les habitants de la ville. Tout est bien organisé, sécurisé et les prix sont à la portée de tous. Et ce n'est pas tout. Un staff médical est à pied d'œuvre, mobilisé à tout moment et prêt à intervenir d'urgence. Et des urgences, il y en a eu. Lors de notre tournage, cette fille a été vite prise en charge suite à un malaise. Tout s'est bien passé grâce à l'intervention rapide des médecins militaires ici présents. J'ai fait une crise d'asthme, mais là je me porte beaucoup mieux. L'équipe médicale déployée sur le site est composée d'anesthésistes réanimateurs, d'urgentistes et d'un staff paramédical et technique pour intervenir en cas de noyade, d'asphyxie ou toute autre urgence. Et dans un contexte pandémique, le nombre des estivants est réduit de moitié. Seules 2500 personnes ont accès au bassin et autres dépendances de la piscine. Cette saison, la ruée vers l'eau sera prudente. La SNRT primée par la COPEAM avec le soutien de l'UNESCO. La SNRT a présenté un reportage de la direction de l'information ou un reportage réalisé par la journaliste Mariam Benzekri, le caméraman Hamza Sayah et le monteur Youssef El Mziani, intitulé « La lutte contre les infotox pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 » et son impact sur la sécurité et la santé publique. Le travail primé a répondu à plusieurs critères de sélection, le traitement journalistique, la qualité technique et l'intérêt régional méditerranéen du sujet. Bravo à notre équipe. On passe au sport. On parle beach volley ce soir. La qualification africaine aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont débuté à Agadir. Le Maroc est représenté aussi bien par les messieurs que par les dames. D'ailleurs, pour leur première sortie, l'équipe marocaine dames de beach volley a battu son homologue soudanaise par 2-7-0. Alors, sur l'organisation et l'accueil, je vous propose d'écouter ces impressions recueillies par nos équipes sur place. Moi, je suis très fier de représenter mon pays avec mon équipe. Tout se passe bien, tout est bien organisé, l'ambiance est conviviale. L'accueil à l'aéroport, comme dans les hôtels, a été très chaleureux. Et puis, la compétition se déroule très bien. Toute l'organisation est en place. Nous félicitons la Fédération royale marocaine pour tout ce qu'elle a déployé pour nous faciliter la tâche au cours de cette compétition. C'est aussi avec un peu de stress et un peu de pression à cause du match, mais ça c'est normal parce que c'est le premier jour. On a gagné, mais moins du point que les autres équipes.
Et maintenant, on fait des répétitions, on fait des entraînements pour voir si on va réussir à accomplir notre objectif. Mais nous sommes très contentes. On aimerait bien qu'on aura plus de temps pour profiter du Maroc. On prend la direction d'Asséla à présent à la découverte d'une auberge écotouristique, un projet mis sur pied par un Marocain du monde, natif de la ville. C'était le rêve de Mounir Mejdoubi, une ferme écolo qui concilie entre tourisme et développement durable. Les touristes comme les locaux sont tous conquis par ce nouveau concept du tourisme vert. Voyons tout cela dans ce reportage signé Anissa Boumehdi, Saïd Najah avec Mounia Marouche et Nessir El Hamdaoui. Un air champêtre souffle à quelques kilomètres d'Asséla. Construite en pierre et en paille, cette auberge écolo attire chaque été des visiteurs à la fibre verte. Ici, ils profitent de la Grande Bleue sans porter préjudice à cette nature vierge. Ce nouveau concept de tourisme semble faire mouche. Le calme, on a l'impression que ماشي في المغرب في مدينة أخرى في بلاد أخرى. On va dire. Donc, on a l'impression qu'on est au Mexique. Et ça change, les hôtels, donc vraiment c'est sauvage. Donc c'est ce qu'on cherche. C'est la première fois que je visite cette auberge. C'est magnifique, mais mon fils est tombé sous le charme du lieu. C'est des paysans pour nous, surtout que nous sommes de Californie. Dans ce havre de quiétude, les touristes goûtent aux petits plaisirs de la vie rustique. L'écologie s'invite partout, même dans les assiettes. Ma ferme respecte l'environnement. Elle a été construite à l'ancienne avec de la paille et des pierres. À 3 km de là, j'ai entretenu un potager. J'ai choisi des variétés de fruits et légumes qui peuvent être cultivés en bord de mer. L'équation gagnante pour un tourisme éco-responsable se confirme et s'affirme. Le Maroc a tout pour être une véritable destination du tourisme rural, un segment encore en friche. Voilà, si le cœur vous en dit, voilà un petit coin de paradis où passer quelques jours de vacances tranquilles. C'est la fin de notre édition, merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Aloula, 21h, excellente soirée.